Donc le problème qu'on a, c'est que le noir reste noir quand on va dans la boîte pour échanger les couleurs, mais il peut être appliqué à d'autres couleurs. Et ça ne m'arrange pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est, avec la flèche blanche ici, sélectionner une forme noire. Voilà. Donc on m'indique bien que c'est une forme avec un fond noir. Donc sur ce calque, je n'ai vraiment que cette illustration, j'ai rien d'autre. Donc je vais... il n'y a rien qui va parasiter quand je vais faire ceci. Sélection, identique, couleur de fond. Donc étant donné qu'il n'y a que mon grec là sur le calque, il n'y a pas une autre partie de l'illustration qui sait sélectionner, les parties noires aussi. Voilà. Et alors, dans ce cas-ci, il m'a donc sélectionné tout ce qui est noir. Je n'ai pas de point d'interrogation ici, ce qui m'indique que tout ce qui est sélectionné a les mêmes attributs. Et je vais transférer ça sur un calque. Donc les traits noirs vont être transférés sur un calque. À la place de le verrouiller, en fait. Voilà, donc je crée un calque vide et je transfère ici avec le petit carré de ce calque-là, ce qui est actuellement sélectionné, je le transfère sur l'autre. Pourquoi il ne veut pas? Est-ce qu'il y aurait des choses verrouillées dedans? Non, normalement non. Bon, alors super, j'adore ça. Donc je recommence. Sélection identique, couleur de fond, voilà, et transférer. Et ben voilà, et là ça marche. Bah, bizarre ça. Tout à l'heure ça n'a pas marché, j'ai dû recommencer à nouveau. Et voilà, donc j'ai sur un calque le noir. Donc au niveau de l'aspect, quand on clique à côté, rien ne change. Ah oui, on a l'impression que quand tout est sélectionné sur ce calque, c'est complètement foireux, mais en fait c'est parce que les vecteurs sont affichés en noir, vous voyez. Les vecteurs de ce calque, il se trouve qu'ils sont affichés en noir. Si je double-clique à la droite du nom et que je dis qu'ils doivent être affichés non pas en noir mais en vert, voilà, vous comprenez tout de suite ce qui se passe en fait. Hein. Voilà. Donc quand je désélectionne, eh bien, je vois que l'illustration n'a pas changé d'aspect. Et sur ce calque, je n'ai que les traits noirs. Si j'enlève l'œil en face de ce calque, je ne vois plus les traits noirs. Si j'enlève l'œil en face du calque d'en dessous, je ne vois plus les couleurs. Donc j'ai séparé sur deux calques les traits noirs d'un côté et les couleurs de l'autre. Je verrouille le calque avec les traits noirs, je sélectionne la totalité du calque avec les couleurs. Dans le menu de la palette nuancier, je demande de créer un nouveau groupe de couleurs. Voilà. Nouveau grec, que je vais appeler ça. OK. Il n'y a pas le noir dedans. Et je clique sur la roue chromatique ici. Voilà. Donc, le noir n'y est pas. Donc tout à l'heure, malgré que dans les options ici, c'était coché conserver le noir, il ne bougeait pas le noir. Ce qui était noir restait noir, mais le noir pouvait s'appliquer aux autres couleurs, et ça m'ennuyait. Il pouvait s'appliquer aux autres couleurs pendant que je cliquais ici sur l'icône de modifier l'ordre des couleurs. Voilà. Alors, le principe, c'est que c'est pour faire des recherches graphiques, en fait. Bon, donc on a vu que ça fonctionne. J'annule ceci pour remontrer je reviens en arrière. On a eu un petit problème pour transférer les traits noirs sur le calque. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, je suis revenu en arrière et à l'étape où il y a uniquement les formes noires qui sont sélectionnées, pas les formes en couleur. Je crée un nouveau calque. Voilà. Dans la palette des calques, je crée un nouveau calque qui va forcément venir au-dessus. Logique. Mais ça marcherait aussi en dessous parce que les formes en couleur ont plein de trous qui laissent apparaître les traits de toute façon. Et donc, quand j'ai essayé de faire ça tout à l'heure, ça ne marche pas. Et encore une fois, ça ne marche pas. Pourquoi? Mystère. Ah, encore? Ben oui. Donc, la solution, c'est de faire édition, couper. J'ai envoyé dans le presse-papier tout ce qui était noir. Je vais travailler sur le calque là, je suis en train de travailler sur lui. Et je fais, si je veux vraiment être sûr, je peux verrouiller celui-là. Pour ne pas recoller sur celui-là. Et je fais édition, coller sur place. Voilà. Et ils sont collés sur place. Et encore une fois, les vecteurs sont noirs. Je peux double-cliquer à côté pour faire des vecteurs d'une couleur différente. Voilà.
Mais en tout cas, le transfert des traits d'un calque à l'autre par le petit système habituel de déplacer le carré a des problèmes dans ce cas-ci. Et donc, par contre, l'édition coupée, édition collée sur place n'a pas de problème. Donc, il ne faut pas faire édition collée tout simplement, parce que là, ça va le coller au centre du document. C'est édition collée sur place, ça veut dire qu'il arrive au même endroit que ce qu'il occupait quand il a été coupé. Voilà, et à partir de là, vous avez donc la suite qui consiste à ne sélectionner que le contenu du calque couleur, avec les couleurs, pas le calque avec les traits, donc que le calque avec les couleurs, mais les traits peuvent rester affichés comme ça. Et dans le menu ici, faire un nouveau groupe de couleurs, OK, puis la roue chromatique, puis je peux m'amuser ici à tester différentes couleurs. Voilà, j'aurais dû bouger la palette des calques avant de faire ça, mais il n'est pas trop tard. Je clique sur annuler, je bouge la palette des calques, je positionne bien mon illustration, je clique sur le dossier, pas sur une couleur, parce qu'on sait que ça l'appliquerait sur tout. Je clique sur la roue chromatique qui est apparue depuis que j'ai cliqué sur le dossier, et je peux aller tester. Étant donné que j'avais une illustration sélectionnée au moment où je suis allé choisir ça, l'option redéfinir les couleurs de l'illustration est cochée et je vois directement derrière ce que ça donne, c'est une espèce de case aperçue. Bon, ça c'est intéressant, ça fait des échanges de couleurs entre les formes. Alors surtout, à un certain moment, si vous pensez être tombé sur quelque chose qui vous plaît, ne cliquez plus. Donc, j'imagine que... Donc, on imagine que ceci me plaît et donc je vais cliquer sur OK. Il va me demander enregistrer les modifications apportées au groupe de nuances qui se trouve dans le nuancier. Je réponds oui. Voilà. Et qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je vais dupliquer le calque ici. Le calque qui contient les couleurs. Voilà, je le duplique. Je verrouille, j'enlève l'œil. Je peux le renommer même. Version couleur 1, je vais appeler ça. Voilà. Je peux mettre des mots pour me souvenir. Hein. Saturé, saturé, pas satiré. Saturé, voilà. OK. Et je redémarre maintenant le boulot. Je fais des recherches supplémentaires. Donc surtout, dites-vous bien qu'avec ce hasard que vous mettez en place pour échanger automatiquement les couleurs, si à un certain moment vous voyez que c'est bon, surtout ne cliquez plus parce que pour revenir là-dessus, il faudra du temps, quoique ici il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais une illustration avec 20, 30, 50 couleurs différentes, vous allez voir que ça va vous proposer plein d'options différentes. C'est d'ailleurs une méthode de travail, vous pouvez faire des affiches, des illustrations sans vous soucier des couleurs et puis par la suite modifier les couleurs en faisant des choix par rapport à ce que l'illustrateur vous propose. Donc la version couleur qui m'intéresse, je l'ai verrouillée, j'ai enlevé l'œil. Je continue à travailler sur le calque, les couleurs ici. Je clique sur le dossier, je clique sur la roue chromatique. Je continue mes recherches d'échange de couleurs si je veux. Donc la première icône ici. Bon, mais là c'est quand même un peu limité. Donc vous avez la deuxième icône qui va modifier, une fois que vous avez trouvé des couleurs qui vous plaisent, vous allez modifier éventuellement la saturation et la luminosité de ces couleurs, de manière aléatoire. Donc là, on voit que les couleurs restent les mêmes sur les différentes parties de mon grec, mais la saturation et la luminosité changent. Encore une fois, si à un certain moment vous avez une illustration qui vous plaît, au niveau des couleurs, ne cliquez plus. Cliquez sur OK simplement, répondez oui au message, dupliquez le calque. Voilà. Le duplicata, je le renomme éventuellement. Version édulcorée, on va dire. Voilà. Je verrouille. Ah oui. Je peux faire la même nomenclature que précédemment. Version couleur 2-édulcorée. Voilà. Donc je verrouille et j'enlève l'œil et je continue à travailler sur l'illustration qui est là sur le calque du dessus. Voilà, voilà. Toujours cliquer sur le dossier, puis sur
la roue chromatique dans le bas de la palette nuancier. Alors, vous avez également remarqué que vous avez la possibilité de modifier la teinte, la saturation et la luminosité. Donc la teinte, c'est faire... Ah oui, et ça ne fonctionne que sur cette couleur qui est actuellement sélectionnée là. On est d'accord? Oui. Si je veux que ça le fasse sur toutes les couleurs, je vais faire clic. Alors, voyons un peu toutes les couleurs. Pour sélectionner toutes les couleurs. Ça doit le faire sur toutes les couleurs. C'est ça. Il faut cliquer sur l'échantillon de couleurs du dessus. Ou du dessous. Voilà, du dessous. Et avec la touche majuscule, je vais ajouter les couleurs que... Hop, 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 hop. Là, j'ai fait un clic et glisser. C'est pas bon. Il y a plein d'options possibles avec ces... D'accord. Voilà, donc là, normalement, ça va modifier tout. Non, ça ne modifie toujours pas tout. Misère. Bon, plutôt ennuyeux, ça. Voilà. Donc, en fait... Oui, il m'a mis mon talon. Je suis revenu en arrière parce que je ne voulais pas. Donc en fait, la teinte, saturation, luminosité que Illustrator vous propose ne modifie que la couleur sur laquelle vous cliquez là. Mais ça peut être pratique. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans le menu, chercher ici, correction globale. Voilà, donc je vous déconseille d'utiliser ceci, sauf si vous voulez modifier une des couleurs. Par contre, ici, dans le menu correction globale, va vous permettre de modifier la saturation, la luminosité, luminance, température. Donc, quelle est la différence entre luminance et luminosité? C'est une autre histoire. De l'illustration entière. Voilà, là c'est l'illustration entière. En fait, ça correspond à peu près à ce qu'on a dans Photoshop, le réglage un peu teinte, saturation, les réglages couleurs de Photoshop. Il fait tout aussi. Voilà. Voilà, et donc je trouve ça très bien, je clique sur OK, surtout je ne continue pas à chipoter. Il me demande si je veux modifier le groupe, je réponds oui. Et toujours la même opération, dupliquer le calque, renommer celui-là, je vais l'appeler version couleur 3, et on va dire crème glacée. Voilà, ben oui. Et je verrouille, et j'enlève l'œil, et je continue à travailler sur celui-là. Ou sur un duplicata d'un ancien, je pourrais aussi. Si à un certain moment je suis coincé, pensez bien que vous pouvez aussi dupliquer un ancien calque et redémarrer du duplicata d'un ancien calque, une ancienne version couleur. Bien, bien, bien. Ça, c'est pour vendre des cuperdons ou des choses comme ça. Alors, on continue. Je vais ajouter des groupes couleurs au nuancier. Et je vais aller les chercher par le bas à gauche du nuancier. Il y a d'autres manières de le chercher, mais ce sont les bibliothèques qu'on a fait comme ça jusqu'à présent. Et vous avez catalogue de couleurs, on connaît, hein, c'est les Pantone. On ne s'occupe pas de ça maintenant. Dégradé, ça ne nous intéresse pas non plus. Motif non plus. Par contre, le reste, ce sont des groupes de couleurs en fait. Alors, aliments, voyons un peu dans aliments. Aliments, fruits, voilà. Qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, c'est une palette qui contient des groupes de couleurs qui sont censés, ça ce sont des artistes qui ont choisi ça, censés représenter, être utiles quand on fait des illustrations concernant les fruits. Je peux aller en chercher d'autres. Articles pour enfants, il n'y en a qu'une seule, il n'y a pas de sous-menu. Ça, c'est quand on fait donc pour des enfants, voilà, des couleurs assez saturées. En effet, c'est différent des fruits. D'accord. Alors, ce que je peux faire, c'est ajouter, quand je clique, d'accord, ça s'ajoute au nuancier du document.
Mais je peux aussi faire clic, majuscule clic, et demander de tout ajouter dans le menu ici. Ajouter au nuancier. Et voilà, elles se sont toutes ajoutées au nuancier. Je peux faire la même chose pour ceci. Clic, majuscule clic, ajouter au nuancier. Voilà. Et je peux fermer les palettes. C'est pas un problème, j'ai de toute façon tout ajouté dans le nuancier. Et alors, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je prends mon illustration, je la sélectionne, d'une manière ou d'une autre, en l'englobant entièrement avec la flèche noire ou en cliquant sur la petite cible ici. Donc, la totalité du calque avec les couleurs est sélectionnée. Et je vais cliquer sur n'importe quel dossier, pas couleur. Je clique là pour avoir accès à la modification des couleurs. Et tous mes groupes se retrouvent là. Je peux cliquer sur chacun d'eux, tester. Voilà. Ah, regardez, c'est génial ça. Si je trouve ça génial, surtout, je clique sur OK et je duplique le calque. Hein, parce que pour le retrouver après, c'est pas évident. Pas toujours évident. Donc vous pouvez faire des tests comme ça. Papaye, voilà papaye. Ah, il y a du noir dans la papaye, donc ça fait un truc bizarre, mais pourquoi pas? Ça peut être bien aussi d'avoir des parties qui sont noires, en plus des traits noirs. Et alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez toujours la possibilité de vous éloigner de ça, donc avec l'outil pour échanger les couleurs, pour modifier la saturation, et puis aussi la correction globale. Donc vous avez 3 choses pour améliorer. Voilà, là je suis en train d'échanger les couleurs. Et à un certain moment, ça donne bien. Je modifie la saturation. Donc les couleurs restent en place. C'est juste la luminosité et la saturation des couleurs qui, de manière aléatoire, changent. Voilà. Toujours pensez que si vous trouvez un truc qui vous paraît génial, arrêtez de cliquer et appliquez-le, dupliquez le calque pour garder ça. Bon. Et la correction globale ici. Et aussi possibilité de modifier une des couleurs en cliquant sur elle, on a vu tout à l'heure, et en allant dans TSL par exemple. Alors pourquoi il ne veut pas me le faire? Parce que j'ai déjà fait de la correction globale? Non? Ça va. Il me le fait. Ah oui, c'est parce que correction globale était coché en dessous. D'accord. Quand il est coché en dessous, ça peut poser des problèmes. Mais voilà. Donc là, j'ai cliqué sur une des couleurs, qui est laquelle au fait? Parce qu'elle a été modifiée par correction globale, donc je ne la vois plus trop dans l'illustration, mais voilà, c'était la peau. La saturation, la luminosité, la coloration, voilà. Ok. Une autre couleur? Il y a des moments où on a des couleurs comme ça à moitié, c'est normal? Oui, tu as même 3. Attention, oui, quand vous déplacez une couleur sur une autre, là, ce sont des fonctionnalités avancées. C'est encore autre chose. C'est pour complexifier les illustrations. C'est bizarre, pourquoi il me coupe ça en 3? C'est lui qui t'a proposé comme ça, je crois, non? Oui, j'ai choisi banane, alors... Donc banane, mais en même temps, c'est pas vraiment les mêmes couleurs que banane. Ben non, Qu'est-ce que t'as dit? je sais pas, alors il m'a mis des moitiés-moitiés. Oui, si vous choisissez des groupes qui ont moins de couleurs qu'à l'origine, il est probable qu'en effet, vous allez avoir des zones différentes. 3, 4, ah oui, normalement il y en a 7. Ou je sais pas Voilà. combien t'en as, mais... Donc je clique sur OK, sur oui, et puis dans la palette des calques, je duplique. Donc vous voyez que vous pouvez faire des recherches couleurs. Vous n'êtes pas obligé de tomber sur les bonnes couleurs dès le départ. Et vous pouvez proposer à vos clients plusieurs versions. Valable également pour des logos, bien entendu. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est quand je travaille, il faut avoir le temps de faire des recherches comme ça. N'empêche, quand t'as des... Et donc voilà toutes mes versions. La 1, la 2, la 3, 4 et la 5. C'est juste une copie que j'avais faite pour le travail suivant, mais elle est la même que
5.4. La 5.5 est la même que la 5.4 ici. Donc j'ai 4 versions différentes que je peux mettre côte à côte, bien entendu, si je veux. C'est pas interdit. En sélectionnant... ah oui, il va falloir dupliquer également le calque des traits. Ça, c'est ça qui n'est pas évident. Oui, donc ce que je vous propose, plutôt que de chipoter comme ça, on l'avait déjà vu ce cas de figure, c'est d'exporter en fait. Vous avez ça qui est affiché, vous enregistrez en fait. Enregistrer sous. Regardez, je vous montre vite fait. Alors, je vais appeler ça, c'est ma version 4 ça, qui est affichée. Oui, c'est la version couleur 4 en fait, que j'ai pas renommée d'ailleurs. J'aurais dû la renommer. J'ai oublié de la renommer. Ok, donc celle-là, je l'appelle version couleur 4 et on va dire pâtisserie par exemple. Comme ça ferait plaisir à Stéphane. Ok. Donc, j'étais en train de dire, ben, c'est ce qu'on a déjà vu, hein, j'enregistre et je vais appeler ça version 4. Voilà, dans un nouveau dossier peut-être, mais version du grec. Voilà, version 4 AI. Ok. Ensuite, j'enlève l'œil en face de version 4, c'est la version 3 qui apparaît. Version 3, je vais appeler. Voilà, plutôt que de dupliquer l'objet dans le document pour pouvoir les montrer côte à côte, je vous propose de faire comme ça, enregistrer les différentes versions dans différents documents Illustrator. Et puis après, dans un autre document Illustrator, nous allons les mettre côte à côte et ce sera beaucoup plus facile, moins de risque de faire des erreurs de manipulation de vecteurs. Parce que le problème ici, c'est que toutes mes versions utilisent le même calque de trait noir. Oui. Voilà. En fait, Donc, on aurait peut-être dû chaque fois le mettre dans... non, pas besoin de dupliquer, puisque la méthode qui a été appliquée ici va très bien fonctionner. Nouveau document, importer. Alors, est-ce que je peux importer les 4 versions d'un coup? Non, dans Illustrator, c'est une à une. Voilà, importer, ça c'est la première. Ah oui, on n'a pas recadré au fait, donc on a un grand cadre. Bon, c'est pas un drame. Oui, on n'avait pas recadré, on n'avait pas modifié le plan de travail pour qu'il englobe bien mon personnage, on est d'accord. Hein? Donc, voilà, raison pour laquelle l'image est entourée d'une grande zone transparente, mais ça ne gêne pas, hein, c'est juste un peu malpropre. Voilà. Donc ça c'est la version 1, je vais chercher la version 2. On peut faire par clic et glisser au départ de l'Explorer aussi, de l'explorateur de fichiers. Version 3. Voilà. Ok. Alors, je ne complique pas les choses ici, mais il serait possible d'appeler Photoshop en renfort également pour amener des variations couleurs sur ces illustrations. Hein. On a vu comment faire. Hein. Amener l'illustration en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, enregistrer comme image photoshop.psd, et à la place d'importer les fichiers AI, j'importerai les PSD. Donc j'aurai Photoshop à côté pour modifier les couleurs en plus, pour faire des recherches en plus. Avec tous les outils, les calques de réglage de Photoshop. Donc c'est un peu compliqué les choses, mais techniquement ça aide. Voilà, donc voilà mes 4 versions du personnage parfait dans Illustrator. Et je peux mettre des... ce qui fait sérieux aussi, c'est de mettre des indications Pantone. Vous indiquez, ce sera la Pantone tel numéro, oui, avec des petits traits. Ou des échantillons couleurs à côté. Voilà. Voilà, comme ça par exemple. Vous voyez, pour faire des chartes graphiques, en fait, quand on présente des projets aux clients, à un certain moment, on peut faire des chartes graphiques, des propositions comme ça, des alternatives. En fait, là, ce sont les propositions aux clients. Dans la charte graphique finale, on pourra dire que ceci est la version choisie. C'est la version choisie. Et on pourra dire que les versions d'à côté sont des versions alternatives non retenues.
Voilà. Version alternative non retenue. Donc voilà, dans la charte graphique finale qui définira l'utilisation du logo, comment est-ce qu'il doit se positionner quand on l'utilise sur une voiture, sur une camionnette, etc., je peux très bien réutiliser les versions non retenues en les mettant là, en indiquant que c'était une version alternative non retenue, et celle-ci c'est la version choisie, finalement. C'est pas interdit, ça va étoffer votre charte graphique, votre dossier de présentation de votre travail au client. Ça va l'étoffer, ça va montrer que vous n'avez pas pris ça au hasard, que vous avez réfléchi, vous avez fait des recherches et il y a des choses qui ont été, des pistes qui ont été non retenues. Voilà, c'est donc réutilisable. Ce n'est pas que quand on montre des projets au client et qu'il n'a pas encore choisi quelle version il veut. De toute façon, le client, il peut choisir, mais... Et puis, selon ses goûts, il peut aussi peut-être choisir. Oui, les goûts, mais attention, hein, le graphiste doit quand même imposer et s'imposer parce que le client est peut-être un financier, un technicien d'un autre domaine en graphisme. Il est peut-être daltonien aussi. 5% des garçons blancs sont daltoniens. Donc, Vous êtes daltonien ? non, je ne suis pas daltonien, heureusement. En tant qu'infographiste dans le domaine de la couleur, je ne suis pas daltonien. Si je donne l'impression d'utiliser des couleurs pourries, c'est parce que la projection est pourrie. Voilà. C'est parce que le projecteur n'a pas été calibré. Mais donc il faut en tenir compte de ça. Et constituer un dossier sérieux permet de convaincre. Vous êtes blindé. Si le client vous dit « Ah oui, mais ça aurait été bien avec les autres couleurs », mais oui, mais on a fait les recherches et on est arrivé à ça, c'est les meilleures versions, et dans ces meilleures versions, on a retenu ça. Maintenant, est-ce que le daltonisme est vraiment un problème du point de vue de l'infographie ? Le daltonisme est un problème du point de vue de l'infographie quand on joue avec les couleurs. En fait, ce que tu peux faire, c'est une exécution. Bien entendu. Il Il y a... Je crois que la couleur est quand même... De toute façon, ça c'est vrai que chaque personne voit les couleurs différemment. Mais faire du graphisme en couleur en étant daltonien est un problème, ça c'est sûr. Mais dans l'infographie, il existe plein de domaines où on ne joue pas avec la couleur. Où on joue uniquement sur des traits, où on fait de la 3D, la construction d'objets. Voilà. Alors, ceci dit en passant, dans un logiciel comme Photoshop, il existe des simulations de daltonisme. Donc vous pouvez, quand vous faites des travaux graphiques, là aussi ça peut être intégré à votre charte graphique, c'est important, prévoir que votre logo, vos illustrations seront lisibles par les daltoniens. Alors en Europe, on a tendance à s'en foutre un peu. Sachez qu'en Amérique du Nord, c'est extrêmement important de tenir compte des déficiences, des différences, on va dire, restons politiquement corrects, des différences de perception. Parce que personnellement, moi je suis daltonien, ça m'a jamais vraiment posé un problème. Il y a différentes formes de daltonisme et différents degrés. Donc j'étais en train de vous montrer que dans Photoshop, il existe un outil pour simuler le daltonisme, mais il en existe d'autres qui vont fonctionner avec le web. Quand on fait des sites web, c'est important, quand on choisit une couleur de police par rapport à une couleur de fond, il faut que différents types de daltoniens, tous arrivent à lire le texte facilement. Ils ont réussi à regrouper tous les daltonismes. Ben, il y a différents types de daltonisme, il n'y a que 3 types de cônes sur la rétine. Donc, s'il y a un des cônes qui est déficient, ben, voilà, on sait ce que ça va donner comme résultat au niveau de la vision. Et il y a différents degrés de déficience, donc, mais il n'y a pas 36 000 daltonismes. Il y en a 6-7 différents en fait. Alors, voyons un peu. Je vais aller chercher par exemple une image de fruits. Donc c'est important, on en parle, mais c'est important parce que franchement, dans vos projets, surtout de communication de contenu, tenir compte des déficiences visuelles chez les personnes, c'est important. Ici, je transfère directement du navigateur vers Photoshop, c'est pas interdit. Alors ici, nous avons format d'épreuve, voilà. Photoshop vous propose dans format d'épreuve qui normalement est prévu pour simuler une impression,
voir les dégradations qui auront lieu au moment de l'impression. Si je choisis affichage, couleur d'épreuve et affichage, format d'épreuve, voyons un peu, dans ce cas-ci, cette image-là était déjà CMJN au départ, certainement, donc si je fais une simulation CMJN, il n'y a pas de dégradation. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'après avoir été enclenché couleur d'épreuve ici, si je vais dans format d'épreuve, j'ai ici deux types de daltonisme fort répandus. Et voilà comment un daltonien verra cette image. L'autre type de daltonisme, Bon, ça va encore. voilà. Bon, ça va encore. Si c'était du texte, si j'avais du texte, voyons un peu, du texte rouge sur un fond vert, Ah, c'est foutu. Oui, voilà. Parce que là, les tomates, C'est moins joli ici. Hein. Ouais, mais s'ils Ça voient fait un tout le peu temps, parfait. s'ils voient tout comme ça, voilà, c'est ça. c'est là, ils sont habitués. Voilà, donc les deux n'arrivent pas à distinguer clairement les tomates rouges par rapport au fond. Les fraises sont aussi vertes que les kiwis et que les melons. Bon, voilà, c'est un problème. Mais c'est très simple ici dans Photoshop. En fait, il y a plus de types de daltonisme que ça. Et vous allez trouver des outils sur le web qui permettent de simuler le daltonisme en allant plus loin que ça, en fait. Mais puisqu'on en parlait et qu'on était aussi dans Photoshop, je fais allusion à ça. Parce que du coup, on a juste. Qu'importe ici, ce sont des images, on en a déjà parlé, c'est ça l'intérêt. Elles ne sont plus modifiables, elles sont légères, elles sont précises autant que si c'était un fichier Illustrator avec les vecteurs accessibles. Voilà. Et alors, on a bien dit... je vais réouvrir un fichier récent, c'était ceci certainement. Voilà. Donc, pour éviter d'avoir cette zone Blanche autour. transparente autour, elle n'est pas blanche, elle est transparente. Hein. Quand je suis dans mon document ici, c'est pas du blanc autour, hein, sinon ça masquerait une partie des Grecs d'à côté. C'est du transparent. Donc pour éviter d'avoir cette zone-là, on avait dit qu'il fallait recadrer avec l'outil de le plan de travail. Surtout ne pas essayer de redimensionner le grec parce que c'est trop compliqué, les calques, il y a trop de calques, c'est trop compliqué. Enfin, pas dans celui-ci, pas dans cette version-ci, mais il vaut mieux faire ça. Voilà. Pourquoi leur dimensionner? Puisque de toute façon, quand vous allez l'amener comme image dans un autre document, vous allez pouvoir le mettre à la taille que vous voulez. Oui. Et bien entendu, si vous avez un plan de travail comme ça, on est d'accord que le grec, il aura la tête coupée. Voilà, la tête n'arrivera pas dans l'image. Donc, double intérêt. Voilà. Le pauvre Apollon n'a plus sa tête. Mais est-ce que c'est vraiment la tête qui vous intéresse chez Apollon? Hein? Ouais, ce qui nous restait de lui, c'était pas terrible non plus. Il n'en veut pas les jambes non plus. On avait plus Bon. Bon, alors, ceci, je vais l'appeler charte graphique grecque. Comme ça, vous vous souviendrez que j'ai parlé des chartes, pas des cartes, des chartes graphiques. Voilà, charte graphique grecque. Ok. Et concernant les chartes graphiques, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. C'est chaque graphiste qui le fait comme il le sent, avec les idées, d'abord les contraintes qu'il a eues du client, les discussions avec le client, les idées que le graphiste a. Donc, les chartes graphiques, si vous voulez en voir, vous allez dans un navigateur web et vous tapez charte graphique. Voilà, vous tapez charte graphique et puis vous allez voir les images et vous allez tomber sur plein de chartes graphiques pour plein de documents différents. Ça vous donnera une idée de à quoi doit ressembler à peu près une charte graphique. En fait, ça peut être projeté, ça peut être une présentation projetée, ça peut être sur papier, ça peut être les deux, ça peut être... ici, ils ont fait un système accordéon, donc ça peut être visuellement surprenant. Ça peut être très précis, avec des cotations. Vous pouvez le prendre donc vraiment de manière très précise. Il y en a plein à aller voir. Ça peut être sous la forme d'un bouquin. Moi, j'ai un exemple d'expérience de travail avec ça qui va m'aider énormément. C'est que je fais, par exemple, une collection
Donc, pour répondre à ta question, évidemment, on peut faire ses propres groupes de couleurs, avec ses propres couleurs comme on veut. Je vais peut-être revenir un peu en arrière bon, vous voyez, problème. Petite parenthèse, j'ai mis des noms tellement longs que quand je vais dans le menu fichier ouvrir les fichiers récents, je ne vois pas le numéro qui est au bout. Donc ça, c'est ennuyeux. Donc je vais y aller par ici, l'explorateur de fichiers. Ok. Voilà, donc ça doit être celui-ci, les dernières versions. Ah ben non, apparemment non. Est-ce que je les ai enregistrés finalement? Bon, peut-être que finalement, je ne les ai pas enregistrés comme il faut. Ça, c'est possible aussi. Oui, c'est possible que j'ai fait une foire au niveau des dossiers. C'est pas grave. Donc, ah ben voilà, et ben voilà, donc le boulot de tout à l'heure, je ne l'ai pas enregistré, on dirait. Ah, c'est malin ça. Ah mais on a toujours intérêt à se former. Le temps passé à se former est largement récupéré après. Voilà. Et de toute façon, il y a une règle en infographie et en informatique d'une manière générale. Si vous faites quelque chose de répétitif, toujours les mêmes gestes, les mêmes opérations, toujours à la suite l'une de l'autre, il faut que ça fasse tilt dans votre tête. Il y a certainement quelqu'un qui a inventé un système pour automatiser ça. L'ordinateur, c'est une machine à automatiser. Donc, si vous faites des tâches répétitives sur un ordinateur, dites-vous qu'il y a un problème. Et passez du temps à chercher s'il n'y a pas une solution, si on ne peut pas faire un script, s'il n'y a pas déjà un script qui existe, s'il n'y a pas une autre manière de faire qui va automatiser. C'est difficile de trouver... Ben non, c'est pas difficile, il faut aller par Google. Il faut savoir quoi taper. J'aurais mis changement de nuance dans mes... Mais d'abord, il faut taper le nom du logiciel, et puis taper en anglais, et puis faire des recherches. Et c'est vrai que ça, pour certaines choses, ça peut prendre plus de 10 minutes pour trouver, mais le temps que ça va faire gagner après. Bon, alors, je recommence mon opération ici, parce que je suis revenu dans une ancienne version, visiblement, peinture dynamique, voilà. Ah oui, tiens, peinture dynamique. Ok. Donc, dupliquer le calque, verrouiller l'ancien, voilà. Donc, je répète les opérations de tout à l'heure. Moi, en fait, je vais remettre le calque qui contient la peinture dynamique avec le calque qui contient mes formes créées par l'outil forme de tâche. Je vais mettre ces deux choses-là dans un calque vide que je crée ici. Voilà, donc c'est une petite révision. Voilà. Ensuite, ce calque, je vais le dupliquer pour le garder par sécurité. Verrouiller le duplicata, enlever l'œil. Ceci, je vais ouvrir et aller sélectionner la peinture dynamique et la décomposer. Objet, peinture dynamique décomposée. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner avec la flèche blanche, en cliquant d'abord à côté de tout, aller sélectionner ce qui est noir et demander sélection identique, couleur de fond, faire un édition coupée. J'essaye même plus par le transfert de... C'est bizarre, mais ça ne marche pas, il y a certainement une explication. Je crée un calque vide là au-dessus et je fais coller, mais pas coller simplement. Si je fais coller simplement, ça le colle n'importe où. C'est édition coller sur place. Voilà. Donc voilà, mes traits noirs ont été collés sur le calque là. Le calque là, je le verrouille et je vais dupliquer celui-là et modifier les couleurs de celui-là. Donc je sélectionne les couleurs. Bon, je pourrais faire ça. Voilà. Donc il n'y a plus que les couleurs sur ce calque. Donc ça, c'est ce qu'on a fait précédemment. Ça paraît si simple quand on le fait vite comme ça. Ça veut dire que, voilà, c'est le genre de choses, une fois qu'on a l'habitude, si vous le faites souvent, des colorations comme ça, des colorisations comme ça, voilà. On n'a pas vu qu'on pourrait mettre des dégradés aussi dessus, mais ça peut se faire après aussi. Dégradés, motifs, bien entendu, dans les formes. Si les formes peuvent contenir des couleurs, elles peuvent contenir des dégradés, des motifs. Bon, donc je dis que je sélectionne, et dans la palette nuancier, je vais aller créer un groupe de couleurs avec ça. Donc, nouveau groupe de couleurs, OK. Cliquez sur
la roue chromatique ici. Donc qu'est-ce qui nous restait à voir? Nous avons l'autre partie. L'autre partie, vous n'avez pas été jeter un petit coup d'œil sur modifier? On n'a pas osé. D'accord. Bon, une chose que je voulais dire avant, c'est que par exemple, si la couleur de la peau ici ne devait pas être modifiée, ce qui paraît logique, je ferai ceci, je cliquerai là. D'accord? Pour enlever la flèche. Et là, normalement, une fois que j'ai la couleur de peau qui est bonne là, voilà, la couleur de peau ne bouge plus. Donc, ce qui est bizarre, c'est que les autres objets peuvent recevoir la couleur de la peau. On voit ici, le bouclier a reçu la couleur de la peau. Donc ça, techniquement, c'est possible encore de le faire. C'est le problème qu'on avait avec le noir tout à l'heure. C'est que le noir restait noir, mais il pouvait s'appliquer à d'autres formes. Ce qui m'ennuyait, raison pour laquelle j'ai séparé les traits noirs sur un autre calque, à ce que j'ai fait juste avant. Donc ça, il faut le savoir. Vous avez la possibilité de verrouiller la couleur de peau, et puis quand je clique sur la deuxième icône pour modifier les luminosités, ça modifie les luminosités de tout, mais la peau reste la même aussi. Voilà. Et quand on fait une correction globale, à mon avis, elle pourrait bouger dans ce cas-là. Non, elle est verrouillée aussi. Elle est verrouillée aussi, génial. Donc on peut verrouiller certaines couleurs, une ou plusieurs. Hein, si je trouve que ce rose-là est génial, je vais faire en sorte également qu'il soit verrouillé comme la couleur de peau. La couleur de peau est verrouillée. Le rose, il est là, je le verrouille. Ah oui, mais sauf que il devient bleu. D'accord? Vous voyez? Alors, voyons un peu ça. Si on a la possibilité de... Exact, appliquer tous. C'est dégradé de teinte et de marque. Ah, on peut changer les couleurs là en fait. Bon, alors, la solution, ben ça alors, il faut trouver la solution. Non, c'est pas ça. Bon, ok. Oui. Donc le rose pour qu'il soit vraiment appliqué. Ah. Ah, c'est compliqué ça. Donc là, il faudra que je revoie comment ça marche. Parce que là, je suis un peu perdu ici. Je ne me souviens plus comment ce truc-là fonctionne au niveau de ces échantillons. Donc la peau préservée, puis j'avais fait différents tests. Voilà. Ok, donc non. Ok, donc on va aller dans la deuxième partie ici. Voilà, la roue chromatique. Et alors là, vous allez pouvoir bouger et c'est vraiment tourner toutes les couleurs sur la roue chromatique en fait. C'est ce qui correspond à teinte saturation, c'est ce qui correspond au curseur teinte en fait. Donc ça c'est une première chose. Ensuite vous pouvez prendre chacune des couleurs séparément et modifier sa saturation, sa luminosité. Voilà. Ici, si je casse la chaîne, les couleurs ne sont plus liées. Quand j'en prends une, ça ne bouge pas le reste. Donc j'arrive à modifier vraiment les couleurs dans l'illustration grâce à ça. Ah, c'est bien aussi, c'est une manière différente de procéder. Donc si à un certain moment que je trouve que les couleurs entre elles, ben, ça va bien, je peux remettre la chaîne ici. Voilà, rechaîner. Et quand je prends n'importe laquelle des couleurs, c'est tout qui va tourner. Donc les relations entre les couleurs restent les mêmes dans ce cas-là. Mais je peux saturer ou désaturer une des couleurs. En bougeant par rapport au centre ici, la saturation, voilà. Ok. On a la luminosité globale. Intéressant aussi. Donc il faut tester ça, ces manières de faire. En fait, c'est extrêmement riche. On pourrait faire une formation rien que sur les transformations couleurs dans Illustrator. Voilà. L'outil suppression de couleurs va me supprimer une des couleurs quand je clique avec l'outil suppression de couleurs.
elle va certainement prendre la couleur. Je mets encore une Alors, outil suppression de couleur, pas celle-là, pas la grande. Elle devient blanche. Voilà, bon. Donc ça reste comme ça dans l'illustration. Ah non, c'est Ah, dès qu'on bouge. Voilà. Dès qu'on bouge, la couleur supprimée n'existe plus dans l'illustration. Voilà, voilà. Alors, il faut tester ça. Voilà. Et alors là, vous avez les catalogues aussi. Hein. Les différents catalogues qu'on avait tout à l'heure, vous les avez là aussi. Ceci dit, vous les aviez aussi certainement dans le précédent aussi. Voilà. Là. Donc, ok. Dans la partie attribuée, vous aviez également les différents catalogues disponibles. Mais dans la partie modifiée, voilà ce que ça donne quand vous choisissez un catalogue ou l'autre. Festivité. Voilà, ça vous met les couleurs là du catalogue et possibilité de faire du remplacement. Comme ça, je vais casser la chaîne pour pouvoir vraiment changer chaque couleur comme je veux. Ceci ne correspondait à rien. Voilà. Ça va? Vous avez vu où on va chercher les catalogues? Ici. C'est discret, tout est discret dans cette boîte. Hein. Ouais, c'est sympathique la discrétion. Voilà. Voilà, et on peut passer de l'un à l'autre sans problème, d'une partie à l'autre de la boîte sans problème. La partie... bon, je ne vais rien dire ici, ce sera trop complexe. En gros, vous avez vu comment ça fonctionne. Donc il faut tester. C'est souvent très par essai et erreur, c'est empirique. Et quand vous avez les bonnes couleurs, vous cliquez sur OK, vous dupliquez le calque et vous continuez le travail sur le duplicata. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc dupliquer le calque qui contient les couleurs, verrouiller, enlever l'œil en face de l'autre et on continue sur celui-là. Donc cliquez sur un des dossiers dans le nuancier, sur la roue chromatique et on y va d'un côté ou de l'autre. Voilà, on fait des tests. On peut très vite générer des choses pas mal grâce à ça. Maintenant, si vous êtes doué pour choisir les couleurs, peut-être que c'est moins utile pour vous. C'est un jeu, ça passe bien. Non, c'est sûr qu'il faut chaque fois enregistrer, c'est